Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'image de soi et des étiquettes qu'on se colle et bien sûr qu'on colle aux autres. J'ai des étiquettes, je suis dans certaines cases, dans certaines boîtes, dans certains noms, toi aussi, et tu en colles aux autres et tu t'en colles à toi-même. Et aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est bien sûr de nous face à nous-mêmes. On fait tout ça, c'est complètement humain, c'est complètement normal. Alors on peut dire qu'on a des belles étiquettes et des mauvaises étiquettes, ou des étiquettes sympathiques et des étiquettes moins sympathiques. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer toutes les étiquettes, parce que même derrière les étiquettes peut-être sympathiques, se cachent des limitations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans une case, c'est très intéressant dans le sens où ça va nous permettre de mieux se connaître, d'apprendre à voir comment on fonctionne, à pouvoir l'exprimer à l'autre, à exprimer des besoins, etc. Mais le piège, c'est qu'on peut aussi rentrer complètement dedans et s'identifier à ça. Et à partir du moment où on s'identifie à une étiquette, bah, y a une partie de nous qui est là, qui est collée à nous tout le temps, et on ne peut jamais s'en défaire pour explorer d'autres choses. Et quand on est dans ce que je propose moi, c'est-à-dire écouter l'appel de son âme, se connecter à son essence, incarner qui on est venu être sur Terre, c'est important d'essayer de se détacher de tout ça pour vraiment entendre la voix et oser aller de l'avant avec ça. Donc les étiquettes, ça peut aller de je suis hypersensible, avec tout ce que ça génère derrière. Je suis HP, on entend beaucoup ça en ce moment. Je suis quelqu'un de très stressé, je suis impulsif, je souffre de dépendance affective, j'ai des troubles alimentaires, j'arriverai jamais à guérir, je suis pas capable de danser, je tombe que sur des pervers narcissiques, j'arrive pas à gagner de l'argent, etc. Tout ça, ce sont des étiquettes limitantes. C'est-à-dire que ça peut être vrai, mais ça peut aussi être faux, parce qu'à l'intérieur de nous, on est dans une dualité et on est à la fois beau et moche, à la fois gentil et méchant, et on a tous tout et tout ça en nous. Et après, c'est comment, qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je décide de faire grandir, de faire vibrer, qu'est-ce qui me fait voler et qu'est-ce qui me limite. Il y a une dizaine de jours à peu près, j'ai eu une expérience très intéressante en me reliant en méditation et à mon corps, en me reliant à l'énergie de vie qu'on appelle la Kundalini, qui est vraiment cette source, cette essence, cet appel de l'âme. Et je voulais vibratoirement sentir où est-ce que c'était fluide et où est-ce que c'était bloqué et qu'est-ce que je pouvais faire comme travail pour continuer d'avancer vers cette essence, vers cet appel de mon âme. Et l'image que j'ai eue, c'était vraiment très fort. Je me suis retrouvée en prison avec des menottes. Et j'avais vraiment littéralement dans le corps des empreintes de menottes, ça me serrait les poignets. Ensuite, je sentais un boulet énorme dans le ventre, vraiment un boulet de prison, tu sais, comme on voit dans les bandes dessinées de Lucky Luke avec les Dalton, là, ce boulet qui me tirait vers le bas. Et en même temps, dans cette prison, il y avait les barreaux de la cellule qui étaient ouverts et un petit oiseau à l'extérieur qui me disait alors c'est bon, tu viens maintenant, un peu impatient. Et bien sûr, mon cœur, mon âme avait envie d'aller vers lui, mais tout dans mon corps me retenait, c'était lourd. Et en restant avec cet inconfort, en allant explorer ça, en me posant avec, en observant avec curiosité, douceur, compassion et bienveillance, j'ai laissé évoluer les choses. Et j'ai connecté avec cette petite fille, mon enfant intérieur, et j'avais la vision aussi de mes parents qui la regardaient. Et cette petite fille qui avait peur, qui disait mais si je sors, mes parents, ils vont plus me reconnaître, ils vont plus m'aimer. Donc elle s'accrochait en fait à cette vérité, à cette partie d'elle, à cet amour, et en creusant un petit peu plus loin, en essayant d'être avec elle, de lui expliquer, de voir un petit peu ses peurs, son ressenti, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec mes parents. C'était vraiment cette petite fille qui s'était créé ce blocage. Et petit à petit, j'ai pu l'emmener et l'aider à sortir et à s'envoler, donc à libérer quelque chose pour continuer à avancer sur mon chemin. C'est très intéressant, hein, parce que ça veut dire qu'on a, et on continue, même quand on travaille sur soi, d'avoir des couches, des choses qui sont derrière et qui sont intéressantes. Et c'est vraiment humain de se créer des étiquettes. Donc bien sûr, on va aller regarder ça avec douceur et bienveillance, mais si on a envie de se transformer, il va falloir passer la deuxième vitesse et aller chercher ce qui coince. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un exercice qui est très très simple. Tu vas prendre de quoi écrire, et puis tu vas prendre une ou deux respirations, te centrer, et tu vas compléter cette phrase « Je suis », en laissant vraiment venir ce qui te vient, donc tout ce qui te définit ou tout ce que tu penses qui te définit, comment peut-être tu crois que les autres te perçoivent. Alors tu peux avoir des choses très, très positives, très sympathiques, et des choses plus désagréables, moins sympathiques. Je t'invite à en lister au moins 10. Ensuite, une fois que tu auras cette liste, tu vas à nouveau respirer, te centrer,
la regarder et observer, ok, comment je me sens avec ça? Quelles sont les pensées qui me traversent? Quelles sont les émotions qui viennent et quelles sont les choses dans le corps, dans les sensations corporelles, parce que c'est vraiment important de travailler dans le corps, qui se passent. Puis ensuite, tu vas te demander aussi, c'est quoi l'avantage, en fait, de penser ça de moi? Donc, j'invite peut-être à prendre une ou deux qui sortent du lot des définitions, te dire c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'intérêt de penser ça, qu'est-ce que ça me permet? Et puis peut-être, qu'est-ce que ça me permet de ne pas faire? Qu'est-ce que c'est l'excuse? Qu'est-ce que ça m'empêche de vivre ou d'expérimenter? Ensuite, à l'étape suivante, tu vas prendre cette limitation, une ou deux, et te dire, ok, est-ce que c'est vraiment vrai? Et si c'était pas vrai, et si j'étais ça, mais aussi son contraire. Donc par exemple, si tu es quelqu'un de très stressé, d'anxieux, etc., tu peux dire, bon, et en fait, est-ce qu'il y a des moments où j'arrive à être calme? Et est-ce que je pourrais être calme? Et si j'étais calme, ce serait comment? Et quand j'arrive à me relaxer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça permet? Ok, je suis calme. Et juste de voir ça et de poser des questions en fait. Comment ce serait? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça permettrait si je pouvais m'ouvrir à cette autre vérité? Si tu as des réponses, tu peux les laisser venir. Mais si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. Juste le fait de poser les questions, ça va enclencher en fait la dynamique de changement. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'ensuite, l'âme, l'univers vont t'aider, vont co-créer avec toi, vont entendre que tu as envie de t'ouvrir à autre chose et vont t'envoyer des signes, des synchronicités, des rêves, des images, des personnes, des choses pour t'aider à prendre conscience et à avancer différemment. Voilà, donc teste cet exercice, dis-moi ce que tu en penses, tu peux m'envoyer un message en privé bien sûr, et si tu as besoin d'un coup de main, si tu sens que tu restes bloqué parce que tu n'arrives pas à aller au cœur du truc, c'est toujours intéressant bien sûr d'avoir quelqu'un qui va te poser des questions, être ton miroir, t'aider à approfondir. Donc je suis bien sûr à ta disposition. Dans tous les cas, fais-moi un retour, ce serait de pratique, et je te souhaite une excellente semaine. Merci.